Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le coronavirus au menu du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale a fait le point sur le plan national de riposte contre le Covid-19. Les travaux se sont déroulés en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les détails dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier 52 nouveaux cas enregistrés de coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 1516 cas confirmés, dont 721 guéris et 18 décès. Dans l'édition de 13 h, les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Dans l'actualité nationale également, les activités de la direction de la santé et de l'action sociale des armées. Cette structure effectue actuellement une tournée dans les différentes casernes des armées et de la gendarmerie nationale. Objectif, évaluer le dispositif sanitaire de riposte contre la maladie à coronavirus. On en parle avec Abou Sanogo. Le directeur de la santé et de l'action sociale des armées, le médecin général de brigade, Ondriaou Athanase, en tournée dans les casernes des armées et de la gendarmerie nationale de la place d'Abidjan. L'objectif est d'évaluer le dispositif sanitaire de riposte face à la pandémie dans les structures sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense et de s'assurer de l'observation des mesures de prévention. À l'état-major de l'armée de terre, le médecin général de brigade a pu se rendre compte des actions entreprises en vue de lutter contre cette pandémie. Dispositif de lavage des mains, prise de température, cache-nez, gel hydroalcoolique, distanciation sociale. Les mesures sont respectées. Ici, outre un séminaire de formation des médecins, vétérinaires et pharmaciens de l'armée de terre, un document consensuel de sensibilisation sur le Covid-19 a été élaboré, de même qu'un programme d'astreinte pour les médecins de l'armée de terre de la place d'Abidjan. Nous avons vérifié et vu que tout ce qui a été donné comme directive est respecté. Partout où nous sommes passés. De notre côté, au niveau donc, de la direction de la santé et de l'action sociale des armées, nous avons activé la cellule de santé publique des armées et nous avons mis en place dans cette cellule-là une équipe d'intervention rapide et de suivi des cas. C'est-à-dire que tous les militaires et familles, tous les gendarmes et familles qui sont touchés, c'est cette équipe d'intervention rapide et de suivi de cas qui s'occupe de cela. En dehors de cette équipe, nous avons mis en place aussi une équipe de désinfection et de décontamination. Nous avons aussi mis en place une cellule de soutien psychosocial qui existe et cette cellule a pour rôle d'intervenir auprès des personnes affectées et infectées par le Covid-19. Après l'état-major de l'armée de terre, le directeur de la santé et de l'action sociale des armées s'est rendu à la caserne de gendarmerie d'Agban, à la garde républicaine au Plateau, au commandement des forces spéciales, à la base annexe de la marine nationale et à la base navale d'Abidjan. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de chez nous avec ce drame survenu aujourd'hui dans la région sud de l'Inde. Une fuite de gaz chimique dans une usine a provoqué la mort d'au moins 9 personnes, tandis qu'environ 300 autres ont été hospitalisées. Plusieurs centaines de personnes des alentours ont également été évacuées par les services d'urgence. L'Irak a un nouveau gouvernement et cela après 6 mois de crise politique. L'ancien chef des renseignements, Mustafa al-Radimi, âgé de 53 ans, a obtenu la nuit dernière la confiance du Parlement irakien. Dans l'actualité également, ces arrestations massives, plus de 1000 pièces archéologiques et autres objets d'art ont été retrouvés dans le cadre d'une opération mondiale déployée dans 103 pays dans le but de démanteler des réseaux internationaux de trafiquants d'œuvres d'art et d'antiquités. 101 suspects ont ainsi été arrêtés et 300 enquêtes sont en cours dans le cadre de cette action coordonnée de diverses agences de lutte contre la fraude. Enfin, la liberté de la presse en danger aux Philippines. En effet, le plus grand groupe de médias philippins, ABS-CBN, a interrompu ses émissions le 5 mai dernier
à cause du blocage de sa licence de diffusion. Les chaînes de ce groupe étaient connues pour leur couverture critique de la présidence philippine. Voilà, merci de nous avoir suivis. Toutes ces informations seront développées dans le journal de 13h.